Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En fait là j'ai un problème de soleil, je sais pas. La voiture elle est dans un côté soleil, en même temps pas dans un côté soleil. Il faut qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas de... Je comprends pas. Vous me voyez pas très bien. Bref, est-ce que là vous me voyez? Je suis un peu dans le noir. Purée, c'est n'importe quoi. Je bois d'abord un petit thé. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait beau les amis aujourd'hui. C'est chaud. On recommence. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Moi ça va. Écoutez, j'ai à peine de sortir de mon lit. On est dimanche là, on fait grasse matinée, voilà. Donc là je viens de me réveiller et tout, je sors de mon lit, tout ça. Je suis venue dans la voiture pour filmer une vidéo parce que ça fait quand même quelques jours. Je devais filmer là cette vidéo depuis, mais entre temps j'ai eu grave des choses, donc j'ai pas pu la filmer. Aujourd'hui on va parler permis de conduire. Aujourd'hui on va parler permis de conduire. Désolée, je bois en même temps parce que j'ai pas eu le temps de boire mon thé tout à l'heure. Ouais, et je devais boire le thé le matin, enfin bref. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler permis de conduire. Je vais vous expliquer comment j'ai eu mon permis de conduire, par quoi je suis passée, comment ça s'est fait et tout ça. Donc vous me laissez boire une gorgée et je vous explique tout de suite. Alors, moi je suis placée pour mon permis de conduire, le code et le permis, je suis passée par la plateforme Ornicar. C'est une plateforme qui te permet de passer ton permis de conduire en ligne tout en restant chez toi. Voilà, tu passes ton permis chez toi, tu passes ton code chez toi, tu as des séries de plusieurs questions, de 40 questions, et voilà. Moi j'ai choisi Ornicar parce que j'ai trouvé ça plus simple pour moi. Voilà, je voulais pas aller en auto-école, j'ai trouvé ça trop contraignant pour moi parce que je sais, moi je me connais. Je suis une fille, je vais y aller, mais pas tout le temps. J'allais pas aller tout le temps, j'allais aller une fois ou deux fois maxi et après j'allais plus du tout y aller. Donc moi je voulais y aller tout le temps. Non, moi je voulais aller je voulais réviser chez moi tranquillement et tout, donc c'est pour ça que j'ai choisi Ornicar. Et en plus le point fort en fait c'est que j'ai vu qu'en fait c'était pas cher. Ouais, c'était pas cher, c'était 29,90 € pour s'inscrire. Ensuite tu as accès à la plateforme, donc du coup tu révises les séries de 40 questions sur plusieurs thèmes différents. Et ensuite pour passer le code il fallait payer 30 €. Donc pour moi, je voulais pas aussi demander à mes parents de me passer l'argent forcément pour ça, donc pour moi c'était une aubaine, surtout que je trouve les auto-écoles trop chères et voilà. Et une fois, pour moi le code ça s'est plutôt bien passé. C'était en été là, en juin juillet, enfin je me rappelle plus, 2019-2018. Donc j'ai révisé mon code tranquillement, je l'ai eu, je suis trop contente parce que je l'ai eu du premier coup. J'ai eu 5 fautes, voilà, parce qu'il ne faut pas faire plus de 5 fautes, hein. Si vous faites 5 fautes vous passez, si vous faites 6 fautes vous passez pas, voilà. Donc je l'ai eu, j'étais trop contente. Le code franchement ça a été très facile, mais alors le permis, franchement ça n'a pas été chose simple. Franchement c'était vraiment très compliqué, je vous jure. Alors quand vous voyez les gens dans la rue comme ça qui roulent et tout, vous croyez c'est facile, mais en fait c'est pas facile. Je vais vous expliquer. Donc voilà, j'ai eu mon code et tout, et du coup maintenant c'est l'heure de passer à la pratique. Voilà, je passe à la pratique et tout ça. Et sur la plateforme Ornicar, il y a des packs, plusieurs packs. Il y a des packs de 5 heures, de 20 heures et de 10 heures. Et aussi pour 1 heure de conduite. Donc du coup moi je prends celui de 1 heure de conduite pour tester d'abord, pour voir comment ça se passe et tout. Donc je prends celui de 1 heure et tout ça. Je choisis mon moniteur, je choisis mon moniteur, je choisis la boîte que je veux. Il y a manuel et il y a automatique, donc moi je prends automatique et tout. Je choisis le lieu là où je vais rencontrer mon moniteur et tout ça. Et après je passe mon premier cours de conduite. Moi qui croyais que ça allait être chose simple, en fait non, parce que dès le début ça a été une catastrophe. Une catastrophe parce que je n'arrivais pas à tenir ma trajectoire. La voiture elle faisait des zigzags comme ça. Mon moniteur il fait non, tu colles trop le trottoir, non tu vas trop machin, nanani nanana. Et c'était une catastrophe. Je crois que j'ai dû faire 3-4 séances pour pouvoir bien tenir ma trajectoire. Ensuite, dès que j'ai bien appris à tenir ma trajectoire,
Là on est passé au volant, c'est-à-dire apprendre à tourner, à tenir le volant, à tourner à gauche et à droite et tout. Donc là ça va, mais tout ça j'avais pas encore les pédales, hein. J'avais pas encore les pédales, c'était mon moniteur qui avait les pédales et tout. Bon, il voit que bah je maîtrise déjà la trajectoire un peu, bah, c'est pas parfait mais je maîtrise la trajectoire et que je sais déjà faire les tournées à gauche et à droite avec le volant. Donc du coup il me dit bah j'ai passé les pédales. Moi trop contente, je suis trop contente parce que bah je conduis quoi, tu vois, je conduis, je sais que même si c'est pas manuel, c'est pas la même chose, mais genre j'ai les pédales et tout. Donc là il me passe les pédales, ça se passe plutôt bien et tout. Donc après voilà, ça se passe bien, on avance, on fait l'autoroute, on fait les ronds-points. Moi j'ai pas de problème avec les ronds-points parce que moi je sais que ma mère elle a eu des problèmes avec le rond-point et tout. Moi j'ai trouvé ça simple. Et après il m'apprend aussi à faire les on appelle ça là, se garer en créneau et en bataille. Donc ça aussi ça se passe plutôt bien et tout. Et donc là de là mon moniteur il me dit bah vu que je vois que bah ça se passe bien, et bah Marine elle va pouvoir penser à passer ton permis. Et de là c'est un problème parce que sur la plateforme Handicap en fait, je sais pas si c'est Handicap ou si c'est comme ça, mais j'ai eu un problème pour m'inscrire, pour trouver une date. Donc c'était une catastrophe. Donc pas de date, pas de passage du permis. Donc j'ai eu un gros problème avec ça, j'ai pas réussi à trouver une date directe. Donc mon moniteur, je dis mais comment on fait pour trouver une date, parce qu'à chaque fois que je me connectais, je voyais jamais de date. Mon moniteur me dit oui, il faut toujours te connecter à la même heure et tout, mais à chaque fois que moi je partais sur le site, je ne trouvais pas de date. Donc moi ça m'a saoulé, voilà, je me dis allez c'est bon, ça va me saouler, à chaque fois que je me connecte, j'ai jamais de date. Donc ce que je fais, c'est que j'arrête complètement de regarder les dates. Je continue à faire mes heures, hein, mais j'arrête de regarder les dates. Et vous savez que bah oui, quand vous faites les heures, il faut payer à chaque fois. Donc je dépensais de l'argent mais j'avais pas de date. Donc du coup aussi comme j'ai pas trouvé de date, j'arrête complètement aussi les heures de conduite. Entre temps je suis partie au Canada, je suis restée 2-3 mois pour les vacances. Ensuite quand je suis revenue du Canada, j'ai pas conduit tout de suite. Quand j'ai fait au Canada aussi, j'ai pas conduit. Quand je suis rentrée, j'ai pas conduit tout de suite. Donc ça fait à peu près, il y a eu un temps de 6 mois entre les deux où j'ai pas conduit. Donc moi qui n'ai pas expérimenté et qui n'a pas et qui connaît pas encore vraiment j'ai pas un permis de quelqu'un qui a 10 ans quoi. Donc il fallait que je conduise, donc j'ai pas pu conduire. Et c'était vraiment une catastrophe quand c'est pas une catastrophe, mais quand j'ai repris mon permis mes cours de conduite, j'ai galéré. Mon moniteur m'a dit il faut encore reprendre 5 heures. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait encore encore. Là c'est mon père qui a payé. Et voilà quoi. Après j'ai repris encore, déjà je crois que je conduis encore pendant 2-3 mois et tout mais là je me suis dit là il faut que je trouve une date, là sur leur plateforme de merde, là il faut que je trouve une date en fait. Et j'ai réussi à trouver une date. Et de là j'appelle mon moniteur, je lui dis j'ai réussi à trouver une date et tout. Il me dit d'accord, donc ça serait bien que vous preniez des heures 2-3 heures avant votre permis, pour passer votre permis de conduire et tout. Je dis ok, y a pas de souci. Donc de là je prends les heures de conduite, je prends des heures et tout. On conduit un peu et après on fait le parcours d'examen. Et après là on s'arrête et tout, il y a l'examinateur qui arrive. Et je vous jure, les examinateurs ils sont trop froids. Je sais pas pour vous, mais celui qui a passé son code ou son permis qui regarde cette vidéo, mais dites-le moi en commentaire, hein. Moi les examinateurs ils sont trop froids. Celui que j'ai eu il était archi froid. Genre il était assis là, mon moniteur était derrière. Et genre moi je suis une fille, je stresse pour tout et pour rien. Voilà, je stressais déjà. Je stressais déjà. Je me suis dit, je vais faire comment? Je vais la voir. Je commençais à paniquer. Et l'examinateur, lui, il te rassure archi pas. Hein. Genre, il te dit pas, ouais, t'inquiète, ça va aller et tout ça. Non. Lui, il vous rassure archi pas. Il est là. Vous pouvez faire, on va commencer, il vous explique un peu les règles, comment ça va se dérouler et tout. Après il dit faites vos installations et tout ça. Donc quand il dit installation, c'est siège, dossier, rétroviseur et tout, les tatati et tatata, je fais et tout. Après il me dit est-ce que vous êtes prête? Je dis oui je suis prête. Et après là il vous dit vous pouvez partir. Et après c'est lui qui vous donne les directions. Et il est super froid, genre il n'y a même pas une once de, genre je sais pas, on demande pas d'être pote quoi, mais genre être un peu cordial quoi, non. L'examinateur était super froid et il y avait mon moniteur derrière qui me faisait les tapettes sur mon siège comme ça, mais mon moniteur il est trop cool, il était trop cool.
cool, il est trop cool. Franchement, c'était un très très bon moniteur. Franchement, il était trop sympa. Donc voilà. Et après, je fais le parcours d'examen et tout ça. D'analyse, je crois c'était 20 minutes et tout. Et là, j'ai eu la chance parce que je l'ai fait encore. Moi, j'ai fait mon permis en période de Covid. Donc, c'est-à-dire que les questions, il n'y avait plus les 3 questions que vous avez quand vous faites votre manœuvre. Donc, soit en créneau, soit en bataille. Il n'y avait plus les questions. Donc, j'ai eu la chance, j'ai eu 3 points gratuits. Donc, bénéf. Donc là, on me dit, on va repartir parce qu'il n'y a plus les 3 questions. Donc là, de là, on repart et tout. Et après, mon moniteur, on repart au début, enfin, sur le centre d'examen et tout ça. Enfin, ouais, voilà, on repart sur le centre d'examen. Et là, mon moniteur, il me dit, l'examinateur, il me dit, sortez de la voiture et tout. Je sors de la voiture et il y a mon moniteur qui reste avec lui dans la voiture. Et là, moi, je suis dehors et je tourne en rond, et je tourne en rond, et je tourne en rond. Et c'était les 2 minutes les plus interminables de ma vie. Parce que j'ai trouvé ça tellement long. Et là, j'étais là, les mains, je me frottais les mains, je fais, est-ce que je l'ai eu? Je l'ai pas eu. Je l'ai eu, je l'ai pas eu. Donc après de là, mon moniteur, il me dit, rentre, viens. Après, j'ai dit, je l'ai eu, je l'ai pas eu. Il me fait, je l'ai eu. J'étais trop contente. Mais moi, en fait, tant que je voyais pas ça sur le papier et tout, pour moi, c'est que je l'avais pas eu, quoi. Et mon moniteur, il me dit, je l'ai eu. Et quand je rentre, que j'annonce à ma mère que j'ai eu mon permis, elle aussi, elle était trop contente. Mais moi, la première, en fait, je me suis dit, ouf, tous ces galères là, les heures et tout, leur site qui voulait pas que je trouve une date et tout ça, l'examinateur qui était trop froid. Oh, je l'ai eu, j'étais trop contente. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller et ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, le permis, ça a été, on va pas dire que c'était une chose simple, mais c'était vraiment compliqué parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la conduite parce que j'ai pas réussi à trouver de date. J'ai un grand temps de pause, comme je vous l'ai dit, parce que je suis partie en vacances au Canada. Quand je suis revenue, j'ai pas conduit tout de suite. Mais en tout cas, moi je trouve qu'Ornicar, c'est une bonne plateforme. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer là comment vous faites pour vous inscrire et tout. Donc pour moi, Ornicar, c'est une bonne plateforme pour ceux qui sont autonomes. Je conseille pour ceux qui sont autonomes parce que c'est vous-même qui faites vos papiers. Et voilà, donc mais en auto-école, je pense que eux, c'est eux qui prennent en charge. Enfin, je m'y connais pas trop parce que je suis pas allée en auto-école, donc voilà ce que moi je peux vous dire. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le truc ici. Donc attendez, je prends mon téléphone tout de suite. C'est très très simple, comme je vais vous expliquer. Attendez, je me connecte. Nanani, nanana. Alors, attendez, est-ce que ça le fait là? J'ai un petit problème, attendez. J'espère que ça va le faire, enregistrer. Ah voilà. Alors ce que vous faites, c'est que vous partez sur internet, vous pouvez faire ça n'importe où, même dans le train vous pouvez réviser. C'est pour ça que moi je suis sur Ornicar, parce que je pouvais réviser partout où je voulais, sans problème. Alors qu'en auto-école, non, j'aurais pas pu, ça m'aurait grave saoulé et j'aurais pas eu mon code aussi vite. Donc partez sur Ornicar, voilà, vous avez les 3 flèches là, vous cliquez dessus normalement. Et vous faites connexion. Pour ceux, moi je me suis déjà inscrite, donc connexion ici. Là il demande votre mot de passe et tout. Là je mets mon mot de passe et tout ça, vous faites ça. Ça c'est quand vous êtes déjà inscrit. Après vous faites je me connecte. Voilà. Ensuite vous arrivez sur la plateforme Ornicar. Non, j'ai pas pris. Forcément mon mot de passe. Donc vous arrivez sur la plateforme Ornicar. Vous avez le code, voilà, cliquez sur code. Vous avez plusieurs, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez des leçons. Toutes les leçons, il y a plusieurs leçons, vous voyez, les panneaux, les intersections, circuler, la vitesse, croiser et dépasser, stationner ou s'arrêter, les bases. Il y a plusieurs, voilà, c'est des séries de 40 questions. Donc franchement, c'est bien, c'est instructif et tout. Ensuite, il y a la conduite, vous partez à la conduite. Voilà, vous avez réservé mes heures. Voilà, moi j'ai fait avec ce moniteur là, il était vraiment très cool. Ensuite, si vous voulez choisir, partez dans boutique. Et là, quand vous partez dans boutique, il y a plusieurs packs. Il y a des packs de 5 heures, packs de 10 heures, des packs de 20 heures. Et comme je vous l'ai dit, 1 heure de conduite, 39,90 €. Mais mon moniteur, il m'a fait un rabais. Donc, je payais moins. J'ai eu la chance d'avoir ce moniteur, il était trop cool. Ensuite, là, vous partez dans examen.
Ah oui, ce que j'ai oublié. Et quand vous avez aussi votre compte, vous passez votre code. Ornicar sait que vous avez eu votre code et tout. Donc, ouais, il sait que vous avez eu votre code et après, maman, il vous passe à la conduite. Si vous n'avez pas votre code, bah, vous ne pouvez pas passer à la conduite parce que le site le sait, quoi. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et ensuite, non, qu'est-ce que je fais? Je cherche comment me déconnecter. Déconnexion, voilà, pour vous déconnecter. Bon, c'est bien parce qu'avec ce Ornicar, vous pouvez réviser à tout moment. C'est ce que moi j'ai trouvé de bien parce que vous pouvez réviser à tout moment, où vous voulez. Moi j'ai décidé de faire ça. Ensuite, vous pouvez aller sur je m'inscris. Voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, votre nom, votre adresse, votre code postal, numéro de téléphone, votre adresse mail, vous inventez un mot de passe, vous acceptez les conditions générales de vente ou je sais pas quoi là. Et voilà, et après bah, vous vous connectez pour avoir accès au site et réviser les questions et tout ça. Franchement moi j'ai trouvé ça bien et tout, mais comme je vous l'ai dit, hein, le seul hic avec Ornicar c'est que bah, vous devez faire vos papiers tout seul et c'est juste ça qui était embêtant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et ouais, bisous.